Lèvons-nous à la présence de notre Seigneur. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons et nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Nous venons et nous venons, nous venons. Oh, nous venons et nous venons t'élever. Nous venons t'élever. Adorons Jésus. Nous venons. Nous venons. Nous venons te louer. Nous venons te louer. Nous venons te louer. Nous venons te louer. Oh, nous venons et te louer. Nous venons te louer. Nous venons. Nous venons. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons et nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Adore Jésus, on y va. Nous venons t'adorer. Nous venons t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Nous venons t'acclamer. On y va. Oh, nous venons et nous venons t'acclamer. Nous venons t'acclamer. On y va. Nous venons t'acclamer. Oh, nous venons t'acclamer. Acclamer. Nous venons t'acclamer. Acclamer. Nous venons t'acclamer. Acclamer. Nous venons t'acclamer. Oh, nous venons et nous venons te servir. Nous venons te servir. Nous venons te servir. Nous venons te servir. Oh, nous venons te servir.
Nous venons te louer. Nous venons te louer. Nous venons te louer. Nous venons te louer. Te louer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Oh, t'adorer. Adorons Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir que me voici, je viens t'adorer? Est-ce que tu peux le dire du fond de ton cœur que tu viens l'adorer, que tu viens le servir? Dis Seigneur, me voici, je viens ce soir pour t'adorer, je viens ce soir pour te glorifier, je viens ce soir pour, Seigneur, te donner la place que tu mérites dans ma vie. Je viens ce soir pour chercher ta volonté, je viens ce soir pour chercher, Seigneur, ton amour. Je veux être connecté par toi, oh Dieu. Parle avec lui, dis-lui, me voici Seigneur, aide-moi à grandir, aide-moi à atteindre certaines dimensions de la connaissance de ta parole. Éternel, accorde-moi la révélation, c'est que j'aimerais comprendre les choses spirituelles autrement. Dis-lui, j'aimerais comprendre les choses spirituelles autrement. J'aimerais atteindre d'autres dimensions, la dimension de la compréhension, la dimension, Seigneur, de ton esprit, car tu pouvais dire que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont en nous et à nos enfants. Dis Seigneur, accorde-moi la révélation, accorde-moi l'inspiration, le logos et le réma. Oh Dieu, aide-moi Seigneur, j'aimerais, Père éternel des armées, entendre ta voix. Dis-lui, enseigne-moi Seigneur tes commandements, tes principes, tes lois et tes ordonnances. Aide-moi Seigneur à marcher en nouveauté de vie comme tu déclares dans ta parole, que si quelqu'un est en Christ, cette personne deviendra une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici tout est devenu nouveau. Oh, je vais être une nouvelle créature. Seigneur, pardonne-moi, dis-lui, viens lui confesser tes actions, viens lui confesser tes infirmités, viens lui confesser tes faiblesses, viens lui confesser tes manquements. Dis Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon Jésus, je te demande pardon, pardonne-moi. Demandons pardon à Jésus. Cherche la miséricorde. Dis-lui, Dieu, viens restaurer ma vie. Dis-lui, Seigneur, viens restaurer mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je voudrais te rencontrer. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Révèle-moi ta parole, oh Jésus. Dis-lui, Seigneur, me voici. Donne-moi la révélation. Dis-lui, Seigneur, je veux comprendre ta parole dans notre dimension. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Oh, viens te révéler. Viens te révéler, Éternel. Viens te révéler, Jésus. Viens te révéler, Père Céleste. Donne-moi le courage, ô Éternel. Donne-moi la force, Seigneur, de t'honorer et te glorifier. Parce que je sais que tu cherches une relation personnelle avec tes enfants. Aide-moi, Seigneur, à tisser cette relation avec toi. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur, à t'aimer à jamais.
Aide-moi à te servir. Aide-moi à te glorifier. Parce que tu es Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je me voici. Je réponds comme Abraham, me voici. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, j'aimerais porter les 9 fruits de l'esprit. J'aimerais, Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Délivre-moi de la chair. Délivre-moi, Seigneur, de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Délivre-moi de choses, Seigneur, qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce que tu es là. Oh Jésus. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Oh, oh, oh. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Chante de tout ton cœur. Aide-nous, Seigneur. Chante de tout ton cœur. Interpelle Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Zanae.
Seigneur, je mérite te rencontrer. Dis à Dieu, je mérite te rencontrer ce soir. Dis Seigneur, touche-moi ce soir. Oh Esprit de Dieu, viens me purifier. Esprit de Dieu, viens me révéler ta parole. Dis-lui, c'est maintenant que tu dois te concentrer. C'est maintenant que tu dois te concentrer. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de ressourcer ton âme. Demande à Dieu de ressourcer ta vie. Dis Seigneur, prépare-moi pour l'enlèvement. Dis à Jésus, prépare-moi pour l'enlèvement. Seigneur, je veux être parmi ceux qui seront enlevés. Je veux être dans ta sélection. Oh Dieu, ne me laisse pas. Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Encore, aide-moi à me purifier. Aide-moi, Seigneur, à marcher. Seigneur, dans la sincérité. Dis-lui, sois honnête avec lui. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me guider. J'ai besoin que tu puisses me purifier. J'ai besoin que tu puisses me sanctifier. S'il te plaît, ô Dieu Tout-Puissant, viens renouveler ma vie. Viens renouveler ma force. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Éternel des armées, touche mon âme. Touche mon âme. Touche mon cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de comprendre les raisons pour lesquelles je suis là. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu m'as créé. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, le dépôt que tu fais dans mon cœur. Et lui, aide-moi, Seigneur, parce que je n'aimerais pas vivre dans l'ignorance. Je n'aimerais pas rester, Seigneur, dans l'ignorance, mais j'aimerais que tu puisses ouvrir mon esprit, oh Dieu. Seigneur, accorde-moi la révélation de ta parole, parce que tu es ma force. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma force. Seigneur, aide-moi à abandonner le monde. Aide-moi, Seigneur, à me détourner du péché. Dis-lui, aide-moi, Seigneur, à me détourner de toutes les mauvaises choses, de toutes les choses qui ne sont pas d'accord avec toi. Aide-moi, Seigneur, à changer ma façon de vivre. Je t'en supplie, Père. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous ressourcer. Seigneur, viens nous purifier. Seigneur, nous avons besoin que tu nous touches. Nous avons besoin que tu nous donnes, Seigneur, la révélation de ce que tu es. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. Oh, Éternel est ma force. Oh, je ne manquerai de rien. Ma force est ma force. Je ne manquerai de rien. Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. Oh, oh, est ma force. Ma force. Mon berger. Mon berger. Mon berger. Mon berger. Oh, mon berger. Mon berger. Mon berger.
berger, mon berger, Alléluia. 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 Est-ce que ça peut aller ce soir? Est-ce que ça peut aller ce soir? Asseyez-vous un instant dans la présence de notre Dieu. Shalom encore une fois de plus. J'espère que vous êtes conscients pourquoi vous êtes là. J'espère que vous savez pourquoi vous êtes là. C'est notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, c'est notre devoir de suivre les pas de Christ. C'est notre devoir de marcher tout en obéissant au commandement que notre Père céleste a établi. C'est notre devoir de comprendre que nous devons célébrer les fêtes de l'Éternel, quelles sont des saintes convocations, des convocations solennelles qui nous amènent à avoir une prise de conscience à ce qui concerne notre état spirituel. Et vous devez comprendre que lorsque nous suivons le pas de Christ, la doctrine de Christ, cela nous amène à avoir une idée de ce que nous sommes et quelle est la responsabilité que chacun d'entre nous doit avoir à ce qui concerne de marcher dignement dans la sainteté, dans la sanctification, parce que c'est important. Vous remarquez que lorsque nous rentrons dans la dispensation du Saint-Esprit, tout en obéissant à Dieu au travers de cette fête qu'il a établie, cela nous amène à comprendre que cette fête cache des vérités spirituelles. Les célébrations des fêtes du Seigneur cachent des réalités et nous amènent vraiment à comprendre que notre Dieu est véritablement notre Créateur. Parce que toutes ces fêtes que vous connaissez selon Lévitique 23, pour ceux qui ont déjà compris cet enseignement, doivent avoir l'idée et comprendre que le Seigneur n'aimerait pas que ses enfants se mélangent avec le monde. C'est une séparation. Lorsqu'il parle de sainte convocation, lorsqu'il dit à Israël et à son peuple de se séparer du monde, de se séparer des souillures du monde, de se séparer de tout ce qui peut détruire notre intimité avec lui, comprenons que dans ce temps de la fin, le Seigneur cherche une relation personnelle avec ses enfants. Il cherche ces enfants qui ont compris. Il cherche des enfants qui savent qu'ils ont besoin de leur Père. Vous me suivez très bien? Vous comprenez bien ce que je dis? Les saintes convocations, le Seigneur, c'est une façon déjà de nous séparer de tout ce qui peut nous souiller. Parce que vous allez remarquer, lorsqu'on parle de différentes fêtes du Seigneur, il y a le mot sainteté à l'intérieur. Il y a le mot engagement. Il y a le mot sanctification. Vous voyez que les fêtes du monde nous introduisent dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, dans le péché. Mais les fêtes de l'Éternel nous introduisent dans la sainteté. Parce que c'est un jour où chacun doit réaliser, chacun doit comprendre que voici la grâce que Dieu m'accorde de réparer mes erreurs. Voici l'opportunité que le Seigneur m'accorde pour que je puisse rentrer à moi-même et faire ce qu'on appelle un examen de conscience, à savoir, qu'est-ce que je fais qui peut m'empêcher d'être élevé? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas en accord avec Dieu? Est-ce qu'il y a une partie de mon cœur? Est-ce qu'il y a une partie de ma vie que je dois arranger? Voilà pourquoi il interpelle ses enfants
à revenir vers lui avec la repentance. Avec un esprit de repentance. Lorsque tu examines ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi? C'est le moment, c'est le temps où tu dois saisir cette opportunité. Parce qu'en sortant d'ici, beaucoup de choses peuvent se produire dans ta vie. En sortant d'ici, beaucoup de choses peuvent se produire à tel point que tu ne sais pas que chaque jour que tu te rapproches de la mort, que chaque jour tu as besoin vraiment, sincèrement de rentrer en toi-même afin de Dieu. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est pas de l'amusement, c'est un esprit d'engagement. Parce que, écoutez, beaucoup sont restés des chrétiens de non, mais à l'intérieur de leur cœur, il n'y a rien de Dieu. Et ce n'est pas ça que Dieu attend de ses enfants. C'est des personnes qui se sont engagées. Ces personnes qui sont prêtes de tout sacrifier. Vous me suivez? Amen. De tout abandonner pour servir Dieu. Il y a encore des choses qui nous attirent dans le monde. Il y a encore des choses auxquelles nos cœurs sont attachés. Mais si tu veux faire parmi ceux-là qui seront enlevés, maintenant c'est idéal pour toi de prendre une résolution. C'est idéal pour toi de rentrer dans le plan de Dieu, afin d'être visité, afin d'être restauré. Ça ne sert à rien de faire semblant de présenter une vie de celle que tu n'es pas. C'est là on appelle ça de l'hypocrisie. Ça ne sert à rien. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, tu perds ton temps. Si tu n'es pas honnête avec le Saint-Esprit, tu perds ton temps. La Bible déclare qu'on ne vit qu'une seule fois. Après viendra quoi? Le jugement. On ne vit qu'une seule fois. Après viendra le jugement. En d'autres termes, tout ce que tu fais, le Saint-Esprit te voit. Les démons te voient. Vous me suivez très bien? Le ciel est témoin. Les démons savent, ceux qui sont vraiment engagés, ceux qui ont compris le sacrifice de Christ. Les démons savent ceux qui ont le désir de changer. Les démons savent ceux qui sont décidés. Les démons savent ceux qui se sont engagés pour dire que moi je ne veux plus avoir une part avec le monde. Voici le temps de la visitation, de la restauration. Est-ce que vous avez pensé une fois, un jour, que si vous mourrez, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Si la mort venait te trouver maintenant, ou si la trompette se mettait à sonner maintenant, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de connaissance. Vous me suivez très bien? Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Beaucoup de gens peuvent te connaître, mais Dieu aussi ne peut ne pas te connaître. C'est une affaire d'engagement. C'est une affaire de fermeté. C'est une affaire de décision. Affaire de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. C'est une affaire d'engagement. Sinon, tu seras parmi ceux-là qui sont jetés dans les flammes de feu. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de la fête de tabernacle, qui est le symbole du règne de Christ sur la terre. Parce que cette fête de tabernacle nous donne beaucoup d'enseignements là-dessus et plusieurs révélations. Donc si je vais les détailler ici, on risque de faire une veille de prière parce que il y en a tellement, il y a tellement de points qui sont reliés à cette fête et que chacun d'entre nous doit comprendre. Nous n'avons pas ce temps de pouvoir donner cet enseignement complet comme il se doit. Mais le peu que vous allez entendre ce soir doit vous amener à réaliser que Jésus est bel et bien réel. L'enlèvement aura lieu, frère. Dis à ton frère, l'enlèvement aura lieu. Amen. Que tu crois ou tu ne crois pas, ça va se faire. Amen. Ça va se faire.
Mais dommage, lorsque la trompette sonnera, dommage que ceux-là qui certainement ne seront pas prêts pour être enlevés, ce sera dommage pour ceux qui s'amusent, ce sera dommage pour ceux qui s'accrochent à la religion ou à une plaque de l'église, ou pour ceux qui font partie d'une dénomination. Christ n'est pas la religion, Christ est la vérité. Ce n'est pas la religion qui peut te donner le salut. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver. C'est ta foi et ton engagement à Christ. Donc, t'appartenir à une congrégation, t'appartenir à une religion ne peut pas faire de toi un véritable enfant de Dieu. Parce que c'est cette religion qui a détruit le monde. Beaucoup de chrétiens ont une vie, excusez-moi l'expression, tordue à cause de la religion. Parce que dans la religion, on ne grandit pas. Vous êtes là? La religion crée l'amitié. La religion nous amène à vivre dans l'émotion et être dans un endroit. La religion crée ce qu'on appelle l'habitude. Vous êtes là? Parce que la plupart des gens qui sont dans certaines églises, certains partent parce qu'ils sont habitués à être dans cet endroit. Oh, je suis habitué à être là. Non, c'est pas ça Dieu. Tu dois enlever ce sentiment en toi. C'est ceux qui s'engagent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois sortir avec quelque chose. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. À chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois sortir avec quelque chose. Tu dois sortir avec quelque chose. C'est-à-dire au fur et à mesure, le Saint-Esprit doit t'amener dans d'autres dimensions. Il faut que tu sortes de tes habitudes, il faut que tu sortes de tes religions, mais que tu découvres le véritable Christ. Le Seigneur qui donne le salut, la sainte doctrine, c'est celle-là qui nous libère. Amen. Vous me suivez très bien? L'apôtre Pierre, engendré du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, résuma dans son premier sermon les instructions divines pour l'humanité. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rassemblement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes autrefois, selon Actes des Apôtres 3, 19 à 21. Oh Jésus. Le temps de rafraîchissement, c'est un temps de rencontre. C'est un temps de repentance. On ne peut pas être restauré. On ne peut pas être affranchi si on ne se repent pas de nos actes. Si on ne reconnaît pas que nous sommes des pécheurs. Si on ne reconnaît pas qu'on a offensé Dieu pour être engendré, pour faire parmi ceux-là qui seront enlevés. Vous me suivez très bien? Pour être dans la prophétie, il faut qu'on soit disposé. Parce que Dieu veut faire un travail extraordinaire. Quels sont des temps de rafraîchissement et de rétablissement? Toutes ces choses dont Pierre parle. L'Éternel a prévu une restauration de l'humanité. La fête de tabernacle symbolise ce processus de restauration. Cette dernière, contribuera au retour de Christ, préfiguré par la fête de trompette, que Satan aura été mis hors d'état de nuire, étant de préfiguré par le jour d'expiation. Ces événements accomplis, le fondement posé pourra avoir lieu, la restauration de la création dans la paix de l'humanité sous la conduite de Dieu. La fête de tabernacle qui dure 7 jours selon Lévitique 23 au verset 27 à 34 représente le règne millénaire de Christ ici-bas après son retour selon Apocalypse 24. Amen. On appelle souvent cette période le millénium. Vous êtes là? Mot qui veut dire tout simplement 1000 ans. Écoutez-moi très bien.
c'est un temps de réjouissance. Le millénium, c'est un temps de réjouissance où le règne de Christ descendra sur la terre parce que nous savons tous que cette terre sera détruite. Oh, est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, la célébration de la fête de tabernacle, non seulement nous amène à être connectés à Dieu, mais nous devons expérimenter vraiment le retour de Christ. La nouvelle Jérusalem qui descendra. Parce que ce sont des choses que l'œil ne peut voir et l'oreille ne peut comprendre si ce dernier n'est pas connecté avec Christ. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, dans quelle position l'Église doit être pour entrer dans le règne de Christ? Dans quelle position que nous serons pour que l'accomplissement de la parole de Dieu puisse nous aider à avoir une connexion avec notre Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. Je vais prendre juste cette page. La restauration du monde prophétique par Ésaïe. Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, nous a révélé certains aspects de son plan merveilleux pour restaurer les rapports originels de l'homme avec son Créateur. Le livre d'Ésaïe, qui fut rédigé sous l'inspiration divine à une période où Israël subissait un châtiment divin pour sa méchanceté, était en fait très encourageux car il annonçait un monde merveilleux maintenant proche. Après avoir lu dans une synagogue une prophétie d'Ésaïe, Jésus reconnut le passage particulier accordé et dit au prophète Ésaïe et dit ces choses. Lorsqu'il vit sa gloire, il parla de lui. Dans Jean 12, 41, Ésaïe n'a pas seulement prophétisé le ministère terrestre de Jésus, il a aussi décrit le retour du Fils de l'homme dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Ésaïe 66 au verset 15. Amen. Amen. Vous voyez un peu toutes ces révélations que la parole de Dieu nous relate. Cela nous amène à comprendre qu'il y a la vérité dans la parole de Dieu. Qu'il y a la vérité, qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent pour ceux-là qui auront la grâce d'être restaurés, la grâce d'être sauvés. Écoutez, le fait de rater l'enlèvement, c'est la chose la plus terrible. Le fait de ne pas passer l'éternité dans le royaume de Dieu, ou un endroit, un lieu où il y aura que la joie, une joie éternelle. La Bible dit il n'y aura ni deuil ni malheur parce que les saints vont se réjouir dans la vérité de la parole. Oh, parce que dans le royaume de Dieu sera une fête. Vous êtes là? Amen. Cette fête, il n'y aura ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire que la gloire de Dieu va éclairer le ciel. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? On ne saura même pas si vraiment il fait soir. Mais laissez-moi vous dire, parce qu'au ciel, il n'y a pas la nuit, c'est le jour. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. La gloire de Dieu qui éclaire le ciel. Oh, c'est merveilleux, frère. Lorsque tu verras en face de toi Père Abraham, lorsque tu verras Moïse, est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque tu verras David, il va te raconter son histoire, tout ce qu'il a subi sur la terre. Oh, David, un jeune combattant, il va te dire, écoute, oh, Étienne, vraiment, quand j'étais sur la terre, regardez comment Dieu m'a utilisé. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Écoutez-moi très bien, tu verras tes patriarches de la foi, ceux qui ont vraiment combattu le bon combat de la foi. Tu verras l'apôtre Paul, il va te dire, oh écoute, oh frère, oh sœur, vraiment, tu as vraiment combattu pour être ici. Si tu rates le ciel, frère, tu es une personne perdue. Il n'y a rien sur la terre, dis à ton frère, il n'y a rien sur la terre. Oh, dis-lui, il n'y a rien sur la terre. Il n'y a absolument rien. Amen. Amen. Je vais terminer par ceci. Pourquoi le tabernacle? Il est question de fêter le tabernacle à l'Éternel, ordonnant aux enfants d'Israël d'habiter temporairement pendant cette fête dans le tabernacle ou des cabanes ou des tentes. Le peuple quittait ses maisons, allait loger
dans un lieu temporaire. Vous suivez très bien? De luttes ou de cabanes faites de branches. Pendant qu'ils se réjouissaient devant l'Éternel, ceci rappelait aux enfants d'Israël leur libération de l'esclavage, le fait qu'ils avaient habité dans des tentes que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, selon Lévitique 23, 34 et 41 à 43. Amen. Amen. À l'opposé des souffrances et de l'esclavage qui souligne en fait l'historique. Lorsque le Seigneur, pendant cette période-là, parce que lorsqu'on est dans la dispensation d'obéissance à Christ, parfois le Seigneur essaie de prouver ses enfants. Il disait à Israël que dans cette période, pendant 7 jours, vous allez quitter vos demeures temporairement. Vous êtes là, c'est-à-dire une période un peu différente de ce que vous savez. Cette fois-ci, j'aimerais que vous compreniez que le fait de quitter vos maisons, le fait de quitter le confort, le fait de laisser ce que vous avez, mais rester dans les tentes, vous êtes là, c'est un lieu temporaire. Cela doit vous amener à comprendre et cela doit vous rappeler d'où vous êtes sortis, d'où je vous ai pris. Amen. 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 Écoutez-moi très bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc rappelez-vous, là où je vous ai retiré, là où je vous ai pris, rappelez de ce que j'ai fait pour vous. Parce que habiter dans des tentes ou des cabanes, un lieu temporaire pendant 7 jours doit vous amener à réaliser la souffrance que vous avez vécue en Égypte. Parce que lorsque tu vas prendre ta natte, vous êtes là? Amen. Ou bien ta pu bien le drap, ou bien le pagne, mettre à même le sol et t'allonger dessus. Vous êtes là? Amen. Et à un moment donné, on ressent quoi? Des courbatures. Hein? Le corps fait mal. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu tournes, tu cherches des positions. Le corps fait mal. En fait, lorsque tu seras en train de chercher une bonne position, comment il faut dormir, parce que ce qui est sûr, c'est que déjà, le sommeil est déjà perturbé. Amen. Amen. Le sommeil est déjà perturbé pendant que tu es dans cette tente, pendant que tu es en train de prier. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans cette période-là, ce que le Seigneur veut faire comprendre à ses enfants, c'est que dans cette période-là doit être pour vous un temps de rafraîchissement, un temps de restauration. Vous me suivez très bien? Amen. Parce que vous n'aurez pas un sommeil normal comme quand vous dormez sur votre matelas. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc cela doit vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Donc ça vous amène à continuer à prier, à chercher la face de Dieu pour dire Seigneur, merci d'abord de là où tu m'as retiré et je continue la course. Seigneur, aide-moi. Seigneur, s'il y a quelque chose à moi, c'est aussi un temps de repentance. Parce qu'on parle une vie de restauration où l'Éternel, pendant 7 jours, viendra visiter chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je ne sais pas dans quelle position Dieu va te trouver. Je ne sais pas dans quelle position tu seras. Parce que l'ange de l'Éternel qui veille sur sa parole, le Seigneur descendra cette semaine dans vos demeures, là où vous serez. Si c'est question de moyens, sinon on allait aller sur la montagne, un endroit retiré où nous devons être là pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il est question de quitter le confort. Tu es habitué à dormir sur un matelas de peut-être de 23 ou 24, vous êtes là, centimètres. Tu es habitué à dormir dans un confort. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Mais tu dois laisser tout ça. Les moustiques doivent te bouffer. Vous êtes là? Tu es habitué à dormir dans la clim. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de clim. Cette fois-ci, tu dois écouter les moustiques, doivent te bouffer. Alléluia, amen. Tu dois sentir la douleur. Quelqu'un me suit? Parce que lorsqu'un moustique te bouffe, quand tu tapes la mer, vous êtes là. Tu laisses, c'est le temps de prier. Parce que là, tu dois te lever et tu commences à prier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que absolument, tu dois laisser ton confort. C'est aussi un temps de brisement. Le Seigneur va amener quelqu'un dans une autre dimension. Le Saint-Esprit va amener l'église dans une autre dimension. Mais comment il doit faire?
Lui, il a son plan à lui. Il a sa façon de posséder. Il a sa façon d'agir. Voilà pourquoi il interpelle l'Église à être en accord avec lui. Amen. 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 Dormir, souvent, le plus souvent, cela arrive dans certaines coutumes, lorsqu'il y a un décès. C'est là où vous allez voir les gens grand fou. On dit, je ne sais pas si c'est la veuve ou bien le veuf. Hein? C'est en ce moment qu'on pratique, c'est en ce moment qu'on valorise en fait la tradition lorsqu'on a un décès. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais je me pose la question, pourquoi on le fait? Pourquoi lorsqu'il y a un décès dans la famille, soit le veuf ou bien la veuve, vous êtes là, on doit mettre une natte, soit la natte au sol, ou soit, comment on appelle ça? Soit un tissu bien pagne. On dit à la veuve, non, c'est là où tu dois dormir. Pourquoi? Est-ce que monsieur Vio? Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Ça ne se fait pas dans les familles. Quand il y a un décès, ça ne se fait pas. Ça se fait tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi on dit à la personne, non, c'est là où tu dois rester? Même si c'est une personne, c'est une dame, maman qui a beaucoup d'argent, mais quand il y a un décès, on dit à la maman, au sol. Et même ceux qui doivent venir la rendre visite, malheur parce que quelqu'un doit rentrer là où la veuve se trouve, vous me suivez très bien. Amen. Si la personne rentre avec les chaussures, la personne paye la mort. Ça ne se passe pas dans vos familles? Amen. Mais pourquoi? Pourquoi quand c'est un moment de malheur, qu'on a l'impression qu'on respecte la tradition, mais quand le malheur finit, tout disparaît? Maintenant, quand Dieu te demande de faire la même chose, tu veux résister, pourquoi? Tu boudes, pourquoi? Pourquoi? Tu ne veux pas suivre parce que celle-ci est différente. Là, c'est sur l'orientation du Saint-Esprit. Ça veut dire que pendant que tu seras là, à même le sol, dans cette cabane, dans cet endroit où tu seras là en train de t'allonger, mais ce sera pour toi un temps de recherche, un temps de restauration, un temps de visitation où tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'en sortant de cette semaine, Seigneur, que ma vie soit restaurée. Je ne veux plus être pareil. Seigneur, j'aimerais te rencontrer. C'est un temps de retraite où tu dois chercher la face de l'Éternel. Parce qu'il y parle de 7 jours. Ceux qui vont le faire en esprit et en vérité, il y aura la restauration. Quelque chose se fera. L'Éternel va briser tout ce qui est mauvais en toi. Alléluia, amen. Dis à ton frère, est-ce que tu as compris? Regarde-lui, est-ce que tu as compris? C'est un temps important pour l'Église. Parce que comprenez bien, comme nous avons lu ici, que cette fête nous rappelle le règne de Christ sur la terre. Cette fête du tabernacle nous rappelle la puissance de Dieu. Vous êtes là? Le millénium nous rappelle la gloire de l'Éternel qui descendra sur la terre. Donc cela nous amène à comprendre que il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur veut faire dans nos vies. Lèvons-nous. Ça peut y aller? Est-ce que ça peut y aller? Amen. Lève ta main vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Seigneur, aide-moi à être en accord. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon la volonté parfaite. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la capacité de comprendre que tu es véritablement le Dieu, le Créateur, le Saint d'Israël. C'est lui qui veille sur toutes choses. Et lui, Seigneur, parce que je sais que toi seul tu es ma force. Commence à parler avec lui. Dis-lui. Donne-moi la force, Seigneur. Parle avec lui. Ne murmure pas, parle avec lui. Ne murmure pas, parle avec lui. Ne murmure pas, parle avec lui, dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Ne murmure pas, dis Seigneur, aide-moi. Dis aide-moi, Seigneur.
Donne-moi la force, oh Dieu. Dis-lui, donne-moi la force, Seigneur. Viens me fortifier. Oh Dieu, donne-moi la force. Père, je t'en supplie. Viens renouveler ma foi. Donne-moi la force, oh Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me libérer, Seigneur. Libère-moi contre toutes les choses qui ne t'honorent pas. Dis-lui, Seigneur. Libère-moi, libère-moi, Père. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Ô Éternel, je t'en supplie, Seigneur. Viens me restaurer. Viens me sanctifier. Dis-lui, sanctifie-moi, Jésus. Dis-lui, Seigneur, sanctifie ma vie. Sanctifie-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Sur le temps de la restauration. Sur le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Sur le temps de la restauration. Sur le temps de la restauration. Dis Seigneur, restaure-moi. Dis Père, restaure-moi, je t'en supplie. Oh Dieu Tout-Puissant, viens me restaurer, oh Dieu. Viens me restaurer, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens me restaurer. Viens me restaurer, Père. Touche ma vie. Touche mon cœur, ô Éternel. Viens me restaurer, Seigneur. Car je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Père. Je ne suis rien, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne suis rien, Père. Je t'en supplie. Viens encore me purifier. Viens encore me sanctifier. Sanctifie-moi, Éternel. Sanctifie ma vie. J'aimerais te rencontrer. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Aide-moi, Éternel des armées. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, ô Éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père éternel des armées. C'est toi qui règnes à jamais. C'est toi qui règnes à jamais. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père Céleste. Nous ne pouvons rien, ô Dieu, sans toi. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans ta volonté. Nous ne pouvons rien sans ton amour. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans ta présence, sans ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Viens nous guider. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Jésus. Touche tes enfants. Touche ton peuple, ô Éternel. Touche ton Église, Seigneur. Viens nous sanctifier. Parce que tu es là au milieu de nous. Parce que tu es là, Saint-Esprit. Parce que tu es là, Saint-Esprit. Parce que tu es là, ô Dieu Tout-Puissant. Règne encore. Règne encore, Seigneur. Viens nous sanctifier. Viens nous purifier, ô Dieu. Viens nous sanctifier. Je vais te voir prier. 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 Dis-lui, Jésus, aide-moi. Je vais te voir prier. Dis-lui, Seigneur, guide-moi, ô Éternel. Dis-lui, Seigneur, me voici. Mais voici, me voici. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Seigneur, viens restaurer ma vie. Viens restaurer. Viens restaurer ma vie, Seigneur. Viens restaurer mon vie. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi dans le nom de Jésus. Touche-moi, Éternel. Touche-moi, Saint d'Israël.
Au nom de Jésus-Christ, commence à agir maintenant. Commence à restaurer tes enfants. Commence à restaurer ton Église. Commence à restaurer ton peuple. Éternel, nous avons besoin de toi. Éternel, viens nous sécuriser. Éternel, viens nous restaurer. Éternel, viens nous purifier. À toi l'honneur et la puissance et la gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Prie, 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 prie. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Gloire à toi. Tu es Dieu, Saint d'Israël. Tu es Dieu, éternel des armées. Tu es Dieu, viens nous ressourcer. Viens nous purifier, nous sanctifier. Parce que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, éternel des armées. Tu règnes à jamais, Père Céleste. Tu règnes à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes rien sans toi. Éternel, viens nous délivrer. Éternel, viens nous donner la force, le courage d'aller de l'avant parce que tu es là. Viens encore restaurer notre foi. Viens encore restaurer nos vies. Touche. 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 Touche-nous, Jésus. Touche-nous, éternel des armées. Touche-nous, Père Céleste. Touche-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Touche-nous, Seigneur. Père, viens nous restaurer. Père, viens nous sanctifier. Viens nous restaurer au nom de Jésus. Je vais te voir prier, on y va prier. Je vais te voir prier. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, libère-nous. Nous te supplions, ô Dieu. Nous te supplions, éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. Nous ne sommes rien sans ta volonté. Nous ne sommes rien sans ta présence. Viens nous délivrer. Viens nous sanctifier, Jésus. Viens nous sanctifier. Viens nous sanctifier, ô Dieu Tout-Puissant. Délivre-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Sanctifie-nous. Viens nous sanctifier. Oh Dieu, agis alors puissamment. Viens nous purifier, Dieu Tout-Puissant. Viens nous purifier, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Père. Viens nous délivrer, Père. Sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi. Sanctifie-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Oh. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Jésus. Oh. Sanctifie-nous, ô éternel des armées. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sanctifie-nous, Seigneur. Viens nous sanctifier. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifier. Sanctifie-nous. Sanctifie. Oh. Sanctifie. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie. Sanctifie-nous. Sanctifie. Aide-nous à changer de vie, Père. Aide-nous
Dis-lui, je ne perds rien sans toi. Dis-lui, je ne perds rien sans toi, ô Éternel. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'être connecté. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses renouveler ma foi. J'ai besoin que tu puisses me restaurer. Oui, j'aimerais te rencontrer, Père. Dis-lui, j'aimerais te rencontrer, Jésus. Je ne perds rien sans toi, car tu es ma force, ô Éternel des armées. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Père Céleste. Donne-moi la force. Parle avec l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force. J'ai besoin de toi, ô Jésus. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Éternel. Je ne suis rien sans toi, Père. Je ne suis rien, ô Dieu Tout-Puissant. Délivre ma vie. Délivre ma vie, Père. Délivre ma vie, Jésus. Délivre ma vie, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Asseyez-vous avant de terminer. Nous allons prendre ce texte rapidement. De Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. Au verset 33. Amen. Vous avez trouvé? Lévitique 23 au verset 33. C'est bon? Amen. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce mois, de ce 7e mois, la fête de tabernacle se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre service. Amen. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun œuvre service. Amen. J'ai lu la version Semeur. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel que vous publierez de saintes convocations afin de présenter des sacrifices par le feu à l'Éternel, des holocaustes, des offrandes de gâteaux, des sacrifices, des libations chaque jour, ce qui est établi pour ces jours. 38. Autre le Shabbat de l'Éternel, autre vos dons et autres tous vos vœux, autres toutes vos offrandes volontaires. Amen. Et vous donnerez à l'Éternel. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli des rapports de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura, amen, il y aura du repos. Et le 8e jour, il y aura du repos. Et le premier jour, vous prendrez des fruits de beaux arbres, de branches de palmiers et de rameaux d'arbres, touffos et de seuls des rivières. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête de l'Éternel pendant 7 jours. Chaque année, c'est une statue perpétuelle. Et à vos générations, vous la célébrerez le 7e mois. Vous humilierez, amen, vous habiterez autant pour moi 7 jours dans le tabernacle, dans les tentes en Israël, habiteront dans les tabernacles, afin que vos générations sachent que je fais habiter les fils d'Israël dans les tabernacles lorsque
je fus sorti du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Donc, voici le texte qui nous amène à nous réunir et à commémorer ce moment important qui est la célébration de la fête du tabernacle, un temps de réjouissance, un temps de repentance où chacun doit entrer dans son esprit, comprendre que l'Éternel veut veiller sur sa vie, sur son âme et lui donner également le repos. Et la Bible nous dit que pendant 7 jours, chacun présentera une offrande par défaut, par le feu. J'avais déjà expliqué l'expression de sacrifice par le feu. Je disais que c'était quoi? Les sacrifices par défaut, par le feu. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi les sacrifices consumés par le feu? Donc j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Alors que le Shabbat surpassé, j'ai donné plus de détails à ce qui concerne la définition du sacrifice consumé par le feu. Je disais que c'est une décision, c'est un engagement, c'est s'éloigner du péché. Donc pendant 7 jours, chacun doit se purifier, chacun doit présenter des sacrifices consumés par le feu, c'est-à-dire une vie d'engagement. Parce que si vous êtes là, vous ne suivez pas, comment est-ce que vous allez mettre en pratique? Comment est-ce que Dieu va agir dans vos vies? Comment est-ce que vous allez comprendre dans quelle dimension le Saint-Esprit vous amène si vous ne prenez pas la peine de suivre ce qui est dit venant de l'autel? Et le Seigneur nous a dit que pendant 7 jours, chacun doit présenter le sacrifice consumé par le feu, c'est-à-dire l'abandon du péché, parce qu'il faudrait que ta vie, comme la parole déclare, selon 1 Romains 12, que nous devons présenter notre vie comme un sacrifice vivant. Un chrétien qui présente une vie, sa vie comme un sacrifice vivant, c'est un chrétien qui abandonne le péché. C'est un chrétien qui s'engage à Dieu. C'est une repentance sincère. C'est d'examiner ta vie. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas en accord avec Dieu? Donc, pendant ces 7 jours où tu seras dans ta cabane, dans un temps de repentance, pour chercher la restauration du Seigneur, n'oublie pas que tu dois présenter une vie sainte devant Dieu. Une vie d'engagement. Tu dois prendre la résolution. Tu dois te décider. Tu dois te repentir de tous tes péchés. De tout ce que tu fais qui est mauvais. Tu dois te repentir et demander pardon à Dieu pour cet état de vie. Afin que tu puisses être affranchi et que tu sois restauré selon la parole de Dieu. Amen. 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 Vous me suivez très bien? Amen. Et par la suite, le 8e jour, parce que, écoutez-moi très bien, pendant 7 jours, chacun va prier dans sa maison. Chacun sera dans sa maison pendant 7 jours. Mais quand tu seras chez toi, c'est juste question de moyens, comme je disais. Sinon, nous tous, on devait être à un seul endroit. Vous me suivez? On devait être à un seul endroit pendant 7 jours. Mais comme nous n'avons pas assez de moyens pour mettre ces programmes en place, chacun va rester chez soi, mais à condition que tu ne dors pas sur ton lit. Je vais encore réexpliquer. Tu ne dormiras pas sur ton lit, sur ton matelas, pendant 7 jours. Amen. 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 Parce que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens, qui ont des maisons pélages, vous êtes là, peut aménager un espace où la personne va se mettre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc voilà, si chez toi c'est un endroit sécurisé, tu mets ta tente dehors. Amen. Amen.
tu mets ta tente dehors, si c'est un endroit sécurisé, tu mets ta tente. Mais si ce n'est pas un endroit sécurisé, bon, tu te mets dans ton salon ou tu te mets dans ta chambre, mais tu vas quitter ton matelas. Tu vas quitter ton lit. Tu pourras soit mettre la natte à même le sol ou bien le pagne. Amen. Amen. Et par la suite maintenant, c'est là où tu vas te mettre pendant 7 jours. Sera un temps de l'humiliation, sera un temps de l'humilité, sera un temps de recherche, sera un temps où tu dois prier pour que Dieu te restaure. Comme je disais, que tu dois te rappeler là où Dieu t'a retiré. Vous avez compris? Maintenant, le 8e jour, nous allons être ici nous tous. Le 8e jour, nous serons ici. Cette fois-ci maintenant, nous allons présenter des offrandes volontaires. Ça ne sera plus le sacrifice consumé par le feu, parce que cela doit être déjà fait pendant les 7 jours, c'est-à-dire le temps de repentance. Maintenant, nous allons présenter une offrande volontaire, selon chacun, selon ce que tu vas donner à Dieu. Ça va se faire quand? Le 8e. Le 8e jour. Donc, le 15e jour, aujourd'hui c'est le 15. Donc, ce programme commence de ce soir. Parce que c'est le même jour de la célébration de la fête. C'est le même jour que le processus commence. Tu vas dormir ce soir-là, pas sur ton matelas. Ça commence de ce soir. Amen. Amen. Et à partir de ce soir, on va compter 7 jours. Qui n'a pas compris? Oui? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui, l'enfant, toi aussi. L'enfant n'a pas compris. Dis-nous, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Amen. Amen. Ça peut y aller? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Si tu ne seras pas d'accord avec Dieu, on le saura. Parce que ce sera un temps où Dieu va révéler les choses. Ce sera un temps où tu dois humilier ton âme devant Dieu. Ce sera un temps où tu dois chercher la présence de Dieu. En fait, c'est une retraite. C'est un temps de retraite. Mais ce temps de retraite sera différent de certains types de retraites que nous faisons. Parce qu'il y a des retraites où quelqu'un peut prendre 1 mois par exemple. Vous comprenez? 1 mois de jeûne, 1 mois de prière, où la personne va s'isoler quelque part et va chercher la face de Dieu. Donc c'est un temps de retraite. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de quitter le confort, de quitter là où nous sommes, où nous savons que là où c'est bien, là où nous sommes à l'aise, parce qu'on doit sentir la douleur. On doit sentir le manquement dans ce que nous faisons. Vous êtes là? Tu es là, tu ne peux pas monter, tu seras là peut-être dans ta chambre, tu vas voir ton matelas qui est là, qui a de quoi ces personnes, vous êtes là, mais tu ne peux pas dormir dessus, parce que tu es dans un temps de retraite, de repentance. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Donc on commence quand? Aujourd'hui, ce soir. C'est pas demain, c'est ce soir. Amen. Amen. Voilà. Donc, je crois que pour aujourd'hui, c'est pour ça. Et au fur et à mesure, on donnera le programme. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Tout le monde a compris? Le 8e jour. Le 8, ce sera quand? Oui, un dimanche. Regardez le calendrier s'il vous plaît. Amen. Ce sera lundi, je crois. C'est un lundi. Donc en fait, toute cette semaine, donc lundi prochain, nous serons ici. Amen. L'après-midi, c'est fort. Amen. Le 7e jour, c'est quand? Ce sera dimanche. Maintenant, le 8e jour sera un lundi. Donc on va se retrouver comme nous sommes là aujourd'hui. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous avez apprêté les fruits et tout ça. Non, aujourd'hui. Non, les fruits devaient être aujourd'hui. C'est la célébration. Non?
J'avais oublié. Lèvez-vous. Amen. Lèvez-vous s'il vous plaît. Lèvez-vous s'il vous plaît. Avant de faire la dernière prière, on va profiter en même temps pour venir en temps. Il est déjà 18h. Amen. Si quelqu'un porte une offrande, venez. Si quelqu'un porte une offrande, venez. Avant de terminer, le temps est déjà passé. Tu as une offrande, tu as une dîme, tu peux te déplacer et... Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Père, je vais te recommander ce moment. Merci pour ta volonté, merci pour tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu fais, parce que toi seul, tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Père, au nom de Jésus-Christ, aide-nous à être en accord avec ta parole. Aide-nous à t'honorer, Seigneur. Aide-nous à te suivre, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Je viens maintenant te recommander, Seigneur, ce plat. Je vais te recommander, Seigneur, tout ce que nous allons consommer en famille. Que cela soit sanctifié. Je viens éliminer, Seigneur, toutes les yeux du monde. Je viens briser toutes sortes de ténèbres. Père, au nom de Jésus, et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés, parce que toi seul tu es le Dieu suprême. Seigneur, délivre-nous, protège-nous, Père, contre toutes sortes des esprits de réclamation, contre toutes sortes de ténèbres. Père, au nom de Jésus, viens encore sécuriser nos vies. Seigneur, viens nous sanctifier. Seigneur, viens nous purifier. Aide-nous à changer de vie, Père. Je t'en supplie que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc on n'a pas pu adorer notre Seigneur parce que à cause de la coupure. Et comme le temps est déjà passé, on va se rattraper lundi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, vous attendez à ce que les mamans vous conduisent selon le programme qui a été fait pour partager ces morceaux de pain. Levez la main droite, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Respectons, suivons les instructions du Seigneur. Paix et grâce à tous. Amen.